Julien Belvert et Lilia Hassen qui vont remettre le prix d'or aux youtubeurs de l'année. Bonsoir. Bonsoir à tous, salut Yann. Alors le cul d'or 2017 du youtubeur est attribué à... Suspense. Log Fitness and Lifestyle. Il a plus de muscles que Schwarzenegger et plus d'abonnés YouTube que Yann Barthès. Avec ses vidéos, il s'est fixé un... Alors, est-ce que ça filme? Oui, c'est bon. Salut à tous. Alors... Bon, nous y revoilà. Madame a récupéré un petit peu de batterie. Bon, pas énormément, mais ça fera l'affaire pour ce matin. Bon, il pleut et j'ai eu la bonne idée de sortir bien habillé. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai sorti la vidéo de ma transformation hier et j'ai eu quelques commentaires comme quoi c'est pas très énergique. Alors je sais, mais je voulais faire une vidéo vraiment, comment dire, un peu sérieuse en fait. Je voulais pas, voilà, me taper des gros délires dans la vidéo. Je voulais faire un truc assez sérieux. Donc comme je disais, ouais, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus énergique. Je vais pas me forcer, mais c'est juste que, ouais, comme je vous dis, je voulais vraiment faire un truc sérieux. Enfin bref, on va démarrer Mademoiselle. Et on est parti, on va chercher la copine. Ensuite on va faire le cheat meal de la semaine, qui est le repas vraiment le plus réconfortant. Tu suis une diète toute la semaine. Donc alors pour ma part, ça va pas être un McDo ou une connerie du genre. Ça va juste être un repas avec la famille à base de noix de coquille Saint-Jacques, des petites verrines, des petits trucs. Je vais vous filmer rapidement. Ensuite cet après-midi on va à la salle. Donc là on va s'exploser les cuisses. On va faire un gros entraînement jambes. Là ça fait un petit moment que ça fait une semaine et demie à peu près que j'ai pas touché aux jambes, parce que j'avais pas pu y aller énormément là. Donc du coup j'avais fait l'impasse sur les jambes. C'est pas très bon, d'habitude je suis tout le temps. Mais là ouais, ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait d'entraînement de jambes. Du coup aujourd'hui je vais me rattraper, je vais faire un truc où je vais vraiment me brûler. Donc ça va être une grosse séance. Je vous filme tout ça. Ensuite, sujet de la vidéo, ça va être, donc là je m'adresse aux débutants qui me suivent. Donc ça va être comment tenir un peu sa prise de masse, comment la préparer et comment réagir face à tout ça, face à toutes ces nouveautés qui est la diète, voilà, enfin l'assiduité à l'entraînement, un peu de tout. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur ma transformation, je vous la mets juste ici là en haut. Ouais, je vais taper une voiture en même temps. Je vous la mets juste ici, je vous mets une petite fiche. Je vous invite à cliquer dessus. Bon, j'espère que je me suis pas beaucoup répété. Ça, c'est un vice que j'ai. J'arrête pas de répéter 50 fois les mêmes choses. Logan, tu parles trop, ferme-la. Allez, on se retrouve directement au repas.
série à 280. C'est pas énorme, mais on n'a pas filmé. Je la filmerai une prochaine fois, c'est pas grave. J'ai fait 9 reps je crois. Et là je vais finir par un petit peu plus léger, mais avec beaucoup plus de reps pour vraiment bien faire brûler. Et ensuite on enchaînera par un exo ischio que je vais vous filmer aussi, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, qui fait bien mal. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class studying, I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood. Yeah, I was thinking about these times too. Les amis, voici ma demeure. Pourquoi y a-t-il un si gros bazar, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement car nous faisons des travaux. Enfin, nous faisons. Il y a des travaux chez moi, donc on refait tout le carrelage intérieur. Donc tout doit virer. Donc là, pour la bouffe, c'est très compliqué parce qu'ils ont tout pété. Voilà, partout là. Donc ils ont commencé hier. Donc ils ont pété toute la première partie hier. Ils ont recommencé ce matin. Donc là, il y a à peu près tout qui a bougé. Et il y a un bordel monstre dans toutes les pièces en fait. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus les placards, il n'y a plus rien. Voilà, quand tu vas chier, tu peux très bien te couper les talons. Enfin bon, là du coup c'était un rude bordel. Et pour faire bouffer c'est très compliqué, surtout qu'ils sont là toute la journée. Donc si je veux manger, et ben c'est un peu la galère. Heureusement que en ce moment c'est pour ça que je suis dans le chalet qui est juste en face. Donc c'est un chalet aménagé. Je vous ferai le tour du proprio, mais ça va durer 2 secondes parce que il fait 20 mètres carrés. Mais il y a tout ce qu'il faut, il manque juste une cuisine. Donc il n'y a pas de kitchenette, il n'y a rien. Et en plus il faut que j'aille faire les courses. Ah bah si, je vais aller faire les courses, je vais vous emmener. Je vais vous montrer ce que je mange. On parle avant tout ça du sujet de la vidéo. Comment essayer de gérer ces nouveaux changements. Je vais essayer du coup de trouver un endroit pour vous parler parce qu'il n'y a même pas de table, il n'y a plus rien. Je vais pas m'asseoir sur l'aspirateur quand même. Donc si je veux regarder la télé, eh ben je dois être debout. Excellent. On n'est pas bien? Alors donc c'est parti. Alors par rapport à mon ressenti à moi, donc quand j'ai commencé la muscu, comme je vous ai dit, voilà, j'avais pas forcément l'aide nécessaire, donc du coup je me suis renseigné pas à droite à gauche. Donc si jamais je peux en aider, et ça a été déjà le cas pour certains d'entre vous, donc voilà, si jamais je peux vous aider, bah, c'est toujours un plaisir. Alors on m'a demandé une fois si jamais on pouvait commencer la muscu, si jamais on était jeune. Donc je crois que la personne en question avait 16 ans, enfin elle était assez jeune, 15-16 ans à peu près. Alors personnellement, moi j'ai commencé la musculation vers 18 ans. En commençant la muscu, vous n'allez pas directement faire du bodybuilding. Donc il y a possibilité d'avoir une très bonne évolution. Votre but, ça va être vraiment de vous développer et d'apprendre à connaître un peu ce sport, à améliorer votre capacité physique, à vraiment essayer de tout connaître, de vous connaître vous déjà. Donc je pense que sur ce point-là, il n'y aura pas vraiment de soucis, mais il ne faut pas en abuser tout simplement. Ensuite, ce que je pourrais conseiller moi personnellement aux personnes qui vont se lancer dans la musculation, qui ne savent pas du tout par quoi commencer, que faire si jamais ils doivent directement se concentrer sur du split, donc faire des entraînements bien détaillés les uns des autres. Voilà, le lundi on fait les pecs, après on fait le dos, on fait les bras, on fait les triceps, on fait les jambes, les épaules, tout ça. Moi je conseille vraiment, et c'est ce que j'ai fait moi, de commencer par du full body. Donc full body, qu'est-ce que c'est? Donc c'est faire tous les muscles de son corps intégralement en une séance. Donc tu le répètes plusieurs fois dans la semaine, 2, 3, 4 fois pour le début. Donc c'est vraiment pour t'habituer, et moi je conseille vraiment ça parce que le but ça va être de kiffer et d'habituer ton corps vraiment à ce nouveau sport. Vous prenez 1h30 de séance, 2 heures,
et vous essayez de kiffer. Vous mettez pas vraiment des contraintes, vous dites pas que ça y est, on m'a dit que c'était 4 séries, 10 répétitions, alors je fais 4 séries, 10 répétitions, on m'a dit de commencer par ça et ensuite d'enchaîner par ça et de faire ça. Je vais exactement faire ça. En fait, le but, ça va vraiment pas être de vous dégoûter. Moi, c'est ce que je dis, il faut vraiment que vous kiffiez, il faut pas se dégoûter du tout. Il faut vraiment kiffer et avoir envie d'y retourner. Donc si jamais ça va être une séance vraiment hardcore dès le début, vous n'allez pas réussir à tenir le choc. Il y en a qui vont y arriver, mais il y en a qui vont pas tenir le choc. Et ça sert à rien de durer 2-3 mois. C'est pas ce qu'on cherche, donc ce serait bête d'arrêter dès le début. Donc il faut vraiment apprendre. Voilà, vous kiffez pendant 2-3 mois, vous faites un peu de full body, vous habituez vraiment le corps. Et ensuite vous passez à un programme d'entraînement un peu plus travaillé. Ensuite, comment on fait quand on ne peut pas manger correctement, enfin, quand on ne peut pas suivre une diète, quand on est au boulot, quand on est à l'école, quand on doit manger à la cantine, n'importe quoi. Alors c'est tout. Il faut tout simplement se préparer à l'avance. Moi ce que je faisais, c'est que je préparais mes repas sur 3-4 jours et faites en grosse quantité. Mettez-vous dans des tupperwares, mettez tout dans un sac. Moi c'est ce que je faisais, je prenais un petit sachet, un sachet plastique tout con. Et je mettais mon tupperware, mon shaker, je mettais ma collation et en fait je faisais en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour la journée avec mon sac de sport parce que dès que j'avais fini les cours, j'allais directement à la salle et quand je rentrais chez moi finalement c'était après la salle de sport où je pouvais vraiment rester chez moi. Donc j'avais plus à repasser chez moi donc je savais que j'étais organisé dans ce sens-là. Maintenant que je bosse et que je suis plus à l'école, c'est exactement pareil. Il n'y a pas à changer. Après, tu as juste à sortir ton tupperware tout fait, tu mets au micro-ondes 2-3 minutes, tout est prêt et puis au moins tu sors pas de ta diète et tu as tout de prêt et puis c'est moins fait à l'arrache tout simplement. Ensuite, toujours pour rester dans la diète, vous avez toujours entendu qu'on avait le droit à un cheat meal par semaine. Donc un cheat meal par semaine, oui, bien sûr, c'est très bon qu'on soit en surpoids ou alors qu'on soit très maigre. Il faut en faire tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas habituer ton corps à manger sainement, d'une façon qu'il n'a pas l'habitude, et ben il va changer. Donc du coup c'est pour ça que tu vas perdre du poids ou que tu vas en prendre. Tu vas vraiment changer, tu vas te tenir toute la semaine, mais ton corps il va vite s'habituer à bien manger. Donc du coup en fait le fait de faire un cheat meal ça va vraiment casser cette routine au niveau de ton corps. Et quand je sais pas, quand tu fais une journée par exemple à 2000 calories et que d'un coup le jour de ton cheat meal tu lui envoies 5000 calories dans la gueule, et ben il va rien comprendre et il va se remettre à fonctionner et donc du coup ça va te permettre de pas stagner. Et pour terminer sur ce sujet, pour pas que ce soit trop long, comme je viens de le dire, quand on est débutant et qu'on commence la muscu, c'est soit pour perdre du poids, soit pour en prendre quand on est très maigre ou alors qu'on est un peu en surpoids et qu'on n'est pas bien dans son corps. Quand on est maigre, on va pas chercher à faire une prise de masse directement. Le but, en fait tu manges vraiment ce qui est bon pour toi. T'habitues vraiment ton corps, que ce soit à la salle ou dans ton assiette. Faut pas lui mettre directement en fait des contraintes de voilà, tu vas manger ça, tu vas t'entraîner comme ça. Vraiment pour l'instant il a vraiment besoin de tout connaître. Enfin ton corps il a vraiment besoin de tout mettre en route et de tout connaître. Donc il faut rester vraiment simple. Tu manges bien bien sûr, mais il faut pas vraiment t'infliger voilà 200 grammes de poulet avec 200 grammes de riz cuit. Ensuite je mange ça, ensuite je mange ça. Grossièrement une bonne diète, mais pas minutieusement découpé. Il ne faut pas que ce soit hyper pointilleux dès le début. Voilà. Donc sur 2-3 mois, vous pouvez faire à peu près ça. Pour vous habituer à manger beaucoup, si jamais vous devez prendre du poids. Ou alors pour réduire, si vous voulez en perdre, tout simplement réduire les glucides un petit peu. Vous habituer à manger correctement. Et c'est à partir de ça que vous pourrez vous établir une diète assez stricte et un programme d'entraînement également assez strict. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez kiffé, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, me dire un peu dans les commentaires ce que vous trouvez différent dans ce format là, donc où c'est un peu plus à la cool, où c'est un peu moins sérieux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça me fait énormément plaisir et on se dit à la prochaine.